Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons devant nous cette belle équation t à la puissance t est égal à 49. Elle paraît difficile, mais c'est le contraire. Regardez bien. Nous avons 3 à la puissance 3 est égal à 27. Et 4 à la puissance 4 est égal à 256. Donc, 49 est compris entre 27 et 256. Alors, on peut conclure que 3 à la puissance 3 inférieur à t à la puissance t, qui est égal à 49, c'est-à-dire t à la puissance t, inférieur à 4 à la puissance 4. Nous avons 3 à la base, 3 à l'exposant. T à la base, t à l'exposant. 4 à la base, 4 à l'exposant. On peut conclure ainsi que t soit compris entre quoi? Entre 3 et 4. Voilà. Maintenant, on va chercher la valeur exacte de t. C'est-à-dire t compris entre 3 et 4. Alors, il faut chercher la valeur de t. Si vous êtes encore là, faites des likes et abonnez-vous pour m'encourager à faire plus de vidéos plus intéressantes. Chers amateurs de mathématiques, pour trouver la valeur exacte de t, on va appliquer la fonction Lambert. Avant tout, je vais vous expliquer la fonction Lambert. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction Lambert? Soit f fonction de x vers x exponentielle de x. Voilà. Donc, la fonction f-1, la fonction réciproque f-1 de x, c'est la fonction lambda. C'est la fonction réciproque. Par exemple, si nous avons x exponentielle de x, c'est-à-dire w de x est égal à combien? Est égal à x. C'est la fonction réciproque de la fonction f. Voilà. Maintenant, on va s'aider de cette fonction pour trouver la valeur de t. Si, par exemple, si nous avons, par exemple, a à exponentielle de a. Donc, voilà a, ici a. Donc, w de a exponentielle de a, combien est égal? Est égal à a. Tout simplement. Voilà, on va effacer le tableau. Maintenant, on va chercher la valeur exacte de t. Nous avons t à la puissance t est égal à 49. Donc, ln de t à la puissance t est égal à ln de 49. On peut le faire. On sait que si nous avons ln de a à la puissance n est égal à ln de a, c'est une propriété avec a supérieur à 0. Donc ici, on peut descendre t. Donc t, ln de t, combien est égal? Est égal à ln de 49. Voilà. Maintenant, on va essayer d'aider de quoi? De la fonction Lambert. La fonction Lambert dit que si nous avons a exponentielle de a,
Alors, W de A exponentielle de A est égal à A. Voilà qu'on va faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons T. Alors, on peut écrire T sous forme exponentielle. T, combien est égal T? T. On peut dire que T est égal à exponentielle ln de T. Parce que la fonction ln, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc, exponentielle de ln de T est égal à T. Donc, ici, on dit qu'on peut faire que T qui est égal exponentielle de ln de T, ln de T est égal à ln de 49. Voilà. On peut écrire ln de T de la première pour bien comprendre. C'est-à-dire que ln de T fois exponentielle de ln de T est égal à ln de 49. Voilà. Ici, nous avons ln de T, nous avons ln de T. Enfin, faire introduire la fonction lambda. Donc, W, ici W, de ln de T, exponentielle ln de T, qui est égal à W de ln de 49. Voilà. Ici, ln de T, ln de T. Donc, qui est égal à A. Par exemple. Donc, ln de T, combien est égal? Est égal à W de ln de 49. Voilà. Nous voulons trouver T. On va faire l'expansion. Donc, exponentielle de ln de T est égal à exponentielle de W ln de 49. Tout simplement. Exponentielle de n de T, c'est T. Donc, T est égal à combien? Est égal à exponentielle de W de ln de 49. Voilà. Qui est égal, si tu fais les calculs avec les calculatrices, tu trouveras qu'il est égal à 3,28. Cette valeur est comprise entre 3 et 4. Entre 3,28 est compris entre 3 et 4. Voilà. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine vidéo.